Alors, salut famille, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, je suis heureux de vous retrouver en ce vendredi pour parler de la parole du Seigneur ensemble. Euh, alors, je voudrais profiter pour souhaiter encore bonne fête de travail à tous ceux à qui le Seigneur a fait la grâce d'avoir du travail. Que le Seigneur soit avec vous parce que vous travaillez pour vos nations, pour vos familles, pour bien sûr les entreprises dans lesquelles vous travaillez. Que Dieu bénisse votre travail et qu'il rende productif tout ce que vous faites. Aujourd'hui, je voudrais parler justement d'une petite chose qui tue beaucoup de projets. Qui tue beaucoup de projets. Vous savez, souvent on a des projets et très souvent, certains projets échouent justement parce que il y a ce problème-là dont je vais parler aujourd'hui en quelques 6 minutes parce que cette vidéo va être très courte pour qu'on puisse aller à l'essentiel. Vous savez, quand des fois on plante des choses, on met la semence sous terre et très souvent, on ne voit pas. Vous aurez passé le temps là, il est très difficile que vous puissiez arriver à voir que la semence est en train de germer. Le matin, vous vous réveillez, vous voyez un petit bourgeon ou quelque chose comme ça qui sort de terre. Et le même processus se passe. Si vous voulez vous arrêter devant la plante comme ça, toute la journée, vous n'allez voir aucun mouvement de croissance en tant que tel. Mais 2, 3 jours après, vous verrez votre plante en train de continuer de grandir et de croître. Parce que, au fond, il y a un processus, il y a un ensemble de processus qui agit, qui se met en mouvement dans la discrétion. Eh bien, un des problèmes que nous avons, c'est la discrétion ou bien c'est l'indiscrétion. Souvent, on est très enclin à donner tous les détails de ce que nous avons. Et je me rappelle souvent, mon épouse me dit, tu donnes trop de détails, tu donnes trop de détails et souvent, ce n'est pas productif, souvent, ça empêche même la réalisation de certains projets. Quand on lit la Bible, on voit qu'à un moment donné, il y a des choses, Jésus va dire à ses disciples, n'en parler à personne. Par exemple, quand Pierre va lui dire, va révéler par l'Esprit que il est le Christ, il est le Fils de Dieu, il va le dire de n'en parler à personne. Quand Pierre, Jacques et Jean vont se retrouver donc sur la montagne avec lui en présence de personnes angéliques, Élie par exemple et autres, et que Pierre va dire, il vaut mieux qu'on bâtisse 3 tentes ici. Jésus, après cela, après cette expérience, va le dire de n'en parler à personne. L'indiscrétion est un tueur de projet, est un tueur de ce que le Seigneur veut faire souvent dans nos vies. Euh, euh, on le voit, hein, quand on lit Néhémie, le chapitre 2, quand Néhémie va avoir le projet, quand il va entendre que Jérusalem est dans la désolation et qu'il va parler au roi avec lequel il était en exil, le roi va lui donner la permission de rentrer pour pouvoir rebâtir les murailles de Jérusalem. Némi va prendre une. J'ai été marqué par cela parce que la première chose qu'il a faite, ou ce qu'il n'a pas fait, c'est de réunir les anciens, les magistrats, les sacrificateurs qui étaient là comme dormants. Il ne les a pas réunis. La première des choses qu'il a faites, c'était d'aller lui-même faire le tout dans la discrétion. La Bible dit, j'ai gardé un peu le passage ici, elle dit, j'ai monté de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais jusqu'à ce moment. Je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Donc c'est après qu'il va leur dire le projet et c'est là qu'ils vont commencer à travailler à partir du chapitre 3, chapitre 4. Vous allez voir que les gens vont commencer à bâtir selon les différentes tribus, selon les différentes maisons, vont commencer à reconstruire Jérusalem, en particulier la muraille. La discrétion est une âme puissante pour prendre le temps de
forger, de former, de consolider certaines bases avant que cela ne devienne public. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs ont vu des fiançailles cassées, des projets détruits justement à cause de l'indiscrétion. Des gens qui étaient engagés avec des frères ont finalement cassé à cause de l'indiscrétion. Ils sont allés dire, oui, tel est mon fiancé, tel est mon ceci, tel est mon cela. Et puis, les jalousies naissant, les gens travaillant souvent contre nos projets, contre nos vies, contre nous, vont passer derrière, aller détruire. Et beaucoup de fiançailles ont été gâchées ainsi. Et puis, les gens, certains n'en sont plus revenus, n'ont plus pu se marier, par exemple. Donc, la discrétion est une âme que le Seigneur met à notre disposition pour laisser les choses mûrir jusqu'à ce que le stade ou la période de pouvoir dévoiler les choses arrive. Vous voyez, souvent, on prend le cas d'une grossesse. Le premier jour, quand la femme est enceinte, personne, ni elle-même ne sait. Personne ne sait. Mais le processus est déjà enclenché, il se met en marche, il mûrit jusqu'à ce qu'elle commence à avoir les vomissements pour certaines, pour d'autres, sont des... Bon, il y a plein de choses, d'accord? Et puis finalement, on se dit, mais tu as palu, mais c'est quel palu qui finit pas? Et puis à la fin, on découvre que non, elle est enceinte il y a 3 semaines, mais dans la discrétion, le processus, le Seigneur l'a mis en place et il a commencé et il a fonctionné. Donc, vraiment, je voudrais nous encourager à user un peu de cette sagesse qui est la discrétion dans certains projets, dans certaines choses que le Seigneur nous met à cœur pour pouvoir aller de l'avant. J'avais dit 4-5 minutes, là je suis un peu plus, je suis en train d'avancer, mais je voudrais dire, même quand on fait un songe, il faut garder un peu de discrétion parce que ce n'est pas tous les songes qu'on fait, toutes les révélations qu'on reçoit qui doivent être divulguées. Il faut savoir à quel moment donner, il faut savoir à quel moment rendre les choses publiques et connues de tous. Alors que le Seigneur bénisse abondamment. Voilà, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Passez un bon week-end, que sa paix vous remplisse et que voilà, les choses pour lesquelles on a encore un peu de discrétion, qu'on puisse vraiment les contrôler et puis les laisser mûrir avant de les divulguer. Soyez bénis et puis on se dit à bientôt par la grâce du Seigneur. Bye bye.